Eh ben ça faisait longtemps que je vous avais pas fait une vidéo face cam. Je pense que vous avez vu pas mal de changements opérés sur ma chaîne YouTube. Emma, que vous connaissez, avec qui je travaille, a sélectionné quelques messages et on s'est dit que c'était intéressant de commencer cette vidéo par lire ces messages parce qu'en fait ce sont des messages qu'on a reçus mais vraiment par centaines. Donc je vous les lis et après je vous explique un petit peu les changements sur ma chaîne et je reviendrai dans cette vidéo sur l'interview de Natania des Anges 11 qui est sortie et l'interview de Mayra qui ont fait énormément réagir à tous les niveaux. J'ai ce message de Fala qui me dit: Sam, il est important que tu fasses ton sujet reportage sur les substances illicites prises par les candidats pendant les tournages. Important de dire certains candidats, mais je reviendrai dessus après. C'est d'utilité publique d'informer sur ce sujet, surtout que beaucoup de jeunes s'identifient à eux. Il est important de lever le voile sur ce sujet tabou une fois pour toutes. Merci. Jacqueline me dit: merci Sam, tu as tout à fait raison. Merci pour les jeunes en tant que mère ou grand-mère. C'est un souci de tous les jours. Bis à toi. Bis à toi aussi Jacqueline. Ça c'était un mail de Thomas. Avec ta communauté qui représente 1,2 million d'abonnés qui suivent pour la plupart la télé-réalité, tu as un devoir envers la jeunesse qui te regarde. Edmond Burke a dit: la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Tu es un homme de bien. Tu l'as prouvé dans plusieurs de tes vidéos en étant à l'écoute des candidats. C'est trop mignon. C'est pour ça que c'était important pour moi de commencer cette vidéo, déjà pour vous remercier pour vos nombreux témoignages et pour toutes vos différentes implications. Parce que les choses, c'est ensemble, c'est tous ensemble qu'on peut les changer. Il faut savoir que ça fait 4 ans bientôt que j'ai cette activité avec vous, qu'on a cette activité ensemble et cet échange au travers des réseaux sociaux et au travers de YouTube, et que j'ai grandi avec ce métier, avec mon métier de vidéaste, d'intervieweur, de créateur de contenu. J'apprends chaque jour, j'apprends quotidiennement, je constate, je me remets en question et je vous cache pas que j'ai passé une période très difficile au moment de Noël, jour de l'an, avec beaucoup de remises en question, beaucoup de soulèvements de questions que je me suis fait sur le milieu de la télé-réalité, sur le business aussi de la télé-réalité. Et il y a certaines choses que je ne cautionne pas. Vous l'avez vu par exemple avec mon combat sur la chirurgie esthétique, mais ça ce sera dans le cadre d'une enquête que vous découvrirez bientôt. Donc voilà en gros pourquoi tous ces changements. J'ai peut-être mis du temps à le comprendre, mais j'ai fini par le comprendre grâce à vous, au travers de vous. Mais je suis convaincu que se taire, c'est cautionner. Et je suis en train de mesurer cette responsabilité que j'ai et qu'on a quelque part tous ensemble. Et c'est pour cela que vous constatez du changement depuis quelque temps sur ma chaîne YouTube. Et merci de m'accompagner dans ce changement, parce que c'est grâce à vous. L'interview de Natania des Anges 11 a été diffusée donc sur ma chaîne YouTube en date du vendredi 5 mars à 17 h. Elle a été tournée pour information le vendredi 22 février. Suite à cette vidéo qui a pour titre Natania les Anges 11 Very Bad Trip, vous avez été extrêmement nombreux et réactifs dans les commentaires sur ma chaîne YouTube en dessous de cette vidéo et également sur les réseaux sociaux. Je vous propose de revoir ensemble un court extrait de l'interview de Natania, histoire de vous resituer tout ça. Et là, la vérité c'est que sur le coup, j'arrivais plus à respirer. Je te jure, ça, je n'arrivais plus à respirer. Pardon. Se faire insulter alors que tu sais qu'il y a encore 2 ans, tu n'avais même pas de quoi manger et que tu te bats et qu'il y a un mec comme ça que tu connais ni d'Adam ni d'Ève qui t'insulte, c'est archi dur. Je dormais très peu, j'étais pas violente. Je pense qu'à un moment donné, ils n'utilisent pas que de l'eau et ils prennent des choses qu'ils ne devraient pas prendre. Voilà. Ensuite, sur ma chaîne YouTube a été diffusée donc l'interview de Mayra qui a participé à la Villa des Cœurs Brisés 4. Cette interview, elle a été diffusée lundi 11 mars et elle a été tournée le vendredi 1er février. Donc c'est important juste de savoir qu'il n'y a aucun lien entre l'interview de Natania des Anges et l'interview de Mayra de la Villa des Cœurs Brisés, dans le sens où les deux candidates n'avaient pas connaissance qu'elles tournaient une interview avec moi, que leur discours provient de 2 émissions totalement différentes. C'est juste que Natania a été diffusée avant, Mayra a été diffusée après, même si elle a été tournée avant, car je travaillais sur des projets d'enquête que vous découvrirez très bientôt et qui m'ont fait prendre du retard sur certaines diffusions. Comme pour Natania, je vous propose de regarder un court extrait de l'interview de Mayra qui avait pour titre Very Bad Trip 2. Et c'est ce qu'il a montré en lui lançant un verre dans la gueule, quoi. Juste parce qu'elle lui a dit fais attention, si la personne que tu es en train de voir en face de toi n'est pas le vrai. Finalement, il lui a fait ça. Genre, il a tapé là et ça a tapé de côté.
Et de toute substance, ça, c'est pas que de la fumette. Le problème, pour moi, il doit être pris à la base. Je pense qu'il faut se poser les bonnes questions et se dire, ok, qui est-ce qu'on met dans cette émission de télé-réalité? Est-ce qu'il correspond à l'ADN de la chaîne sur laquelle il va être diffusé? Est-ce qu'il correspond à l'ADN et aux valeurs de la boîte de production qui fabrique la télé-réalité? Voilà, pour moi, c'est très important de se poser ces questions en amont. Suite à cette interview qui allait sortir avec Natania, j'ai bien évidemment contacté par téléphone le service presse d'Énergie 12. On m'a donc demandé, suite à mes appels, de formuler mes questions si j'en avais par email. J'ai donc formulé ces questions par email et ces questions, je vais vous les lire. Quelles sont les dispositions mises en place concernant l'usage ou la consommation de stupéfiants en tournage? Quelle est votre politique en cas d'injures sexistes en tournage? Et enfin, quelle est votre politique en cas de violence physique en tournage? À cet email, je n'ai pas eu de réponse. Dès le lendemain, le 6 mars, j'ai relancé par email. J'ai demandé si je devais considérer ce silence comme étant une réponse à communiquer. Suite à cela, je n'ai toujours pas eu de réponse. Une semaine pile après la sortie de l'interview de Natania, j'ai reçu par email un communiqué de presse que je vais vous lire. Énergie Group signe la charte. Les médias s'engagent contre le harcèlement et les agissements sexistes. Énergie Group s'engage aux côtés d'autres grands médias pour lutter contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes avec l'association pour les femmes dans les médias. Le 13 mars, au ministère de la Culture, en présence de Franck Riester, ministre de la Culture, et avec le soutien de Marlène Schiappa, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, l'association pour les femmes dans les médias réunit les entreprises médias signataires de sa charte de bonne conduite, un nouvel outil à leur service pour dire « je m'engage, j'agis, je partage, j'informe ». Donc moi aujourd'hui je soulève tout simplement la question, étant donné que j'ai pas eu de retour, de réponse directe de la part d'Énergie 12, j'ai soulevé la question sur mon compte Instagram. Voilà, je me suis demandé s'il y avait un lien entre cette interview entre Natania et une semaine après le communiqué de presse d'Énergie Group qui s'engage contre le harcèlement et les agissements sexistes. Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Je vous laisse me communiquer votre avis, je serais curieux de savoir ce que vous pensez. Une semaine après l'interview de Natania, donc en date du lundi 11 mars, l'interview de Mayra de la Villa des Cœurs Brisés 4 est sortie sur ma chaîne YouTube. De la même façon, j'ai posé la question tout d'abord au service presse de TF1, donc qui gère la chaîne TFX et donc le programme La Villa des Cœurs Brisés 4. Je dois le dire, très rapidement, la personne que j'ai eue au téléphone m'a vraiment fait comprendre sa surprise, son étonnement et surtout m'a semblé comprendre au téléphone l'importance du sujet et l'importance des questions que je leur posais. Ils m'ont demandé de leur envoyer un email avec mes questions par écrit, chose que j'ai faite, en posant les questions suivantes. Quelles sont les dispositions mises en place concernant l'usage ou la consommation de stupéfiants en tournage et quelle est votre politique en cas de violence physique en tournage? Rapidement, suite à cela, j'ai eu un coup de fil donc du directeur général de la boîte de production qui fabrique entre autres le programme. J'ai eu une personne au téléphone que j'ai senti extrêmement investie et touché par cette cause de sensibilisation auprès des plus jeunes. Je vais vous lire donc les réponses du directeur général de la production. À ma première question qui était quelles sont les dispositions mises en place concernant l'usage ou la consommation de stupéfiants en tournage, m'a été répondu: il est évident que toutes substances illicites sont proscrites dans nos tournages. Les candidats qui en auraient la possession se voient directement exclus du tournage. À ma seconde question qui était quelle est votre politique en cas de violence physique en tournage, m'a été répondu: de la même façon, toute violence se voit sanctionnée d'une exclusion de l'émission. Pour nos prochains tournages, les candidats devront signer, en plus d'un contrat classique, une charte des candidats stipulant et précisant tous ces points essentiels pour nous. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu rapidement une réaction, ça c'est indéniable, et une proposition de mettre en place une charte justement pour encadrer toujours plus et sensibiliser toujours plus. Que pensez-vous concrètement de ces deux différentes façons de réagir? Vous avez la barre de commentaires juste en dessous. Allez, on se retrouve bientôt, toujours sur ma chaîne YouTube. Donc mes vidéos, ça vous les connaissez, Websam, mon format digital et 2.0 ou alors dans mes interviews en toute intimité, en face à face. Et surtout, on va se retrouver bientôt dans mon nouveau format vidéo qui est un format d'enquête. Je vous en dis plus très bientôt. Restez connectés. T'es l'homme de ma vie, j'arrive pas à faire la comédie. J'ai pris un gros coup de pression aujourd'hui. En attendant, et pour ce format d'enquête que vous allez découvrir bientôt sur ma chaîne YouTube, vous allez avoir la possibilité de m'envoyer directement via une adresse mail
toutes les idées d'enquête, ce qui vous choque, ce qui vous surprend, ce qui vous interpelle, ce sur quoi vous souhaitez mettre l'accent, ce sur quoi vous souhaitez avoir des réponses. Vous m'envoyez tous vos emails de façon très précise avec vos envies. Et moi de mon côté, je regarderai attentivement, j'enquêterai autour de vos sujets. Cette adresse mail, je vous la communique. Notez-la bien, c'est enquêtesamzira@gmail.com. Encore une fois, merci pour votre implication, merci pour votre investissement, merci pour vos témoignages, merci pour tous vos messages, merci pour tout votre soutien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.